Voilà, bonjour à tous. Et bien voilà, c'est parti avec moins d'une année de retard, 12h43. On vous salue d'être avec nous et vous serez encore avec nous toute l'année puisque, comme chaque année, Naïla, on fait un petit peu un best-of avec tous nos animateurs et connus. Tout à fait. Après avoir fait les rétros, comme vous l'avez pu le constater, du ZCL VIP, du débat, ben, c'est vraiment vous présenter l'équipe qui est avec nous depuis plus de quelques... Voilà. Alors, certains depuis 4 ans, d'autres, mais ça se renouvelle, le monde évolue. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment passé un moment pour vous souhaiter tout le meilleur qui est pour le 2020. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle on a convoqué, j'ai bien dit convoqué, on a convoqué nos chroniqueurs, ils viendront au fur et à mesure, la première fournée est là. Il y en aura d'autres et puis on va terminer en beauté. Alors, on va commencer. Bon, allez, on va commencer par les dames quand même. Oui, la galanterie. Oui. Alors, on commence par Iman, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Et auditeurs. Et auditeurs aussi. Et auditeurs. Et donc, Iman, c'est la danse. Oui, c'est la chronique danse avec Iman. Donc, je présente le vendredi. C'est vrai que j'étais un peu absente dernier trimestre. Un tout petit peu. Mais là, je reviens. Je suis là et je reprends ma chronique. Donc, on parle de danse de tous les aspects de la danse, les stages, les spectacles, tout ce qui se passe autour de la danse en Guadeloupe. Et il y a beaucoup d'événements. Il y a vraiment une terre, un vivier de danseurs ici qui font des choses extraordinaires. Donc, c'est bien de les mettre en lumière. Et donc, j'en profite pour souhaiter la bonne année à tous les Guadeloupéens, leur donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. C'est surtout le partage qui est important et voilà, de réaliser ses objectifs. Voilà. Et en plus, on te retrouve le vendredi. Le vendredi. C'est le vendredi. Alors, la deuxième chroniqueuse, c'est quoi? La deuxième chroniqueuse, c'est la chronique qu'on dit juridique. C'est à vous, maître. Tout à fait. Donc, je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10 et les auditeurs de RHT. Je leur souhaite à tous une très bonne année 2020. La santé, parce que c'est important, surtout vu la situation de notre CHU. Beaucoup d'amour et puis tout le reste dépend de nous, donc d'atteindre leurs objectifs, car on a tous des objectifs personnels, alors je leur souhaite de pouvoir les atteindre en 2020. Et si on est mis en examen, on fait quoi? Si on est mis en examen, écoutez, il faudra appeler son avocat. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner aux auditeurs et téléspectateurs de Canal 10. Oui, d'appeler son avocat, c'est important. Oui, car maintenant, on retrouve le jeudi. C'est ça, tous les 15 jours pour la chronique, comme l'a dit Naïla, c'est à vous, maître. Alors, nos duettistes de l'eau, les maîtres de l'eau. Alors, Ismar et Jacques. L'eau en toute sauce. Bonjour toutes auditeurs, tous téléspectateurs. C'est pour souhaiter une bonne année en l'eau force. Nous savons, nous parler de santé, mais nous sommes plutôt malades compte tenu des drames là que nous vivons là. Donc, c'est courage, mais surtout l'unité pour nous sembler nous, pour nous travailler, pour nous faire en sorte que nous sortions dans une situation là, nous là, à pas demain la veille, mais nous faire ça, il faut, de donner que nous avons au moins un élément pour nous gommer, c'est le fait que tout le monde savent à présent, et pour tout pas de cas de ça, qu'ils ont empoisonné nous volontairement, c'est-à-dire que toute Guadeloupe est malade, donc l'année là, ça, c'est l'année à dépistage gratuite là. Tout le monde qui peut savent qui quantité chlordicone, diéling, hexachlore, cyclohexane, DDT, toutes sortes de produits qui sont encore nous qui savent et nous qui peut demander mon rendre compte. Alors force pour tout le monde que nous semblait pour nous pas rester là, pour nous qui descendre dans la rue là. Jacques, alors, même si aujourd'hui, ce n'est pas une chronique, on ne peut pas passer sous silence la démission subite de M. Laurent Bernier hier du siècle. Ah mais il a même tardé, ça aurait dû être fait depuis longtemps. C'est un scandale. Et si bien que hier, j'ai entendu dans une émission ce que j'appelle le défouloir, où des gens anonymement disaient qu'il faut même surveiller, conseiller au préfet après ses voeux, de surveiller l'aéroport de Saint-François et le port de pêche pour que d'autres n'aillent pas copier Carlos Ghosn. Donc, l'homme de lutte contre la corruption que je suis n'a pas été, même si j'ai trouvé le propos un peu excessif, mais je veux dire qu'il y a quand même une opinion publique qui est veillative chez nous. Et elle doit, en ce début d'année, être plus solidaire, plus constructive, plus opiniâtre, parce que nous ne devons plus faire confiance aux menteurs élus et agents, car nul ne peut ignorer que le 1er janvier 2020, les communautés d'agglo ont en charge le système public d'eau et d'assainissement.
Nul n'est incapable de dire et capable de dire comment le transfert a pu se faire. La structure unique n'est pas mise en place juridiquement. Officiellement. Et il faut savoir, il faut que l'opinion le sache pour qu'elle puisse sanctionner les auteurs de ces méfaits, ces menteurs, c'est que le projet qui doit être contenu dans ce projet de structure unique n'est pas fait. Tout le monde fait du pangalisme, il n'y a pas de toute qualité compta, toute qualité de direction, comme d'habitude, et on se retrouve dans une situation où rien n'est fait, et on apprend, nous n'avons eu cesse de le dire ici, que le déficit de 2019, il faudra le rajouter. Un président démissionne avec près de 100 millions de déficit qu'on va demander aux usagers de payer, et d'autres se battent pour que l'on récupère en fusion, acquisition, plus 100 millions de dettes, alors on est déjà à 283. Oui. On est déjà un demi-hôpital. Oh, l'insincérité comptable qui n'est pas encore établie. Tous les jours, la Chambre régionale des comptes fait des rajouts, des surcoûts. Ça ne peut pas durer. Jacques, nous ne sommes pas des cochons de payeurs ni des vaches à lait. On ne peut même pas dire bonne année alors dans ces cas-là. Si, il faut, nous sommes Guadeloupéens, il faut se ressaisir, c'est fait manœuvre, toute tête en même chapeau, toute pied en même soulier. On ne va pas se laisser battre, on ne va pas aller refaire Matouba. Non, on va faire face, on va se battre ensemble. D'accord. Bon, alors entre-temps, Emine est arrivé. Emine, c'est les entreprises. Bonjour et bonne année. Bonjour Nani, bonjour les téléspectateurs. Très bonne année à tous. Bonjour Naïla. Bonjour. Une bonne année pleine de santé et de paix. L'année dernière, à cette époque-là, on parlait d'une disposition qui commençait au 1er janvier. Oui, le prélèvement à la source, oui, qui d'ailleurs a été mis en place. Pas la source de l'eau. Hein. Non, pas la source de l'eau, Dieu merci, puisque visiblement, sinon ça aurait été encore très problématique. Non, effectivement, un dispositif fiscal qui a été mis en place et qui fonctionne visiblement assez bien quand même. C'est vrai qu'il y a certaines questions qui peuvent être posées de la part des contribuables, notamment concernant les taux qui sont pratiqués ou autres, mais en général, l'administration fiscale a su globalement bien gérer la transition, et peut-être qu'il y aura potentiellement des surprises pour la prochaine déclaration d'impôt sur le revenu, mais je pense... on ne sait pas, puisqu'en fait, tout dépendra de comment ça s'est passé réellement cette année 2019, en fait. Hein, c'est la synthèse qui va arriver en 2020, donc on saura vraiment ce qu'il en est. Les ATD, peut-être? J'espère bien que non, quand même. Enfin, les ATD, on sait très bien, Dani, que c'est uniquement si on n'a pas honoré nos dettes initiales. Mais théoriquement, il n'est pas censé y en avoir, à moins qu'il y ait des gros couacs. Mais globalement, il y a eu un ressenti plutôt positif. Et je pense que ce sera quelque chose de bien. Comme ça, il n'y aura pas de surprise pour les contribuables d'avoir des prélèvements qui n'étaient pas... Qui sont surprises en fait, surprises. Pour la rubrique, la chronique... ABC les entreprises. Toujours le mardi. Toujours le premier et le troisième mardi de chaque mois. Dans la mesure du possible, on va garder cette rigueur pour cette année, puisqu'on sait très bien que la difficulté, c'est la période fiscale, hein, puisque nous sommes malheureusement soumis à cette donnée. Mais dans la mesure du possible, je garderai effectivement ce rythme. Et j'en profite donc pour souhaiter, comme je disais, beaucoup de paix, hein, puisque c'est vrai qu'on a un pays qui est quand même tumultueux, mais aussi beaucoup de création, puisqu'on a quand même une île où il y a beaucoup de volonté, beaucoup d'élan. Un archipel. Voilà, un archipel, merci, c'est bien mieux, hein, merci pour la correction, effectivement. Un archipel qui est prospère et qui aime bien tout ce qui est innovation, création, développement, et notre économie en a besoin. Donc c'est ce que je vais souhaiter à nos téléspectateurs, c'est de créer, mais c'est surtout de se faire accompagner pour pouvoir rester en vie le plus longtemps possible. Et l'objectif, ne l'oublions pas lorsqu'on crée une entreprise, tout de même, c'est de pouvoir créer des emplois. On ne crée pas une entreprise pour soi. Je le dis parce que trop souvent, je rencontre des dirigeants qui veulent juste créer une entreprise pour eux. Oui, mais en fait, l'objectif, c'est de pouvoir développer pour aussi les autres. En fait, c'est ça la solidarité. On dit que la Guadeloupe, c'est l'une des régions où il y a le plus de création d'emplois. C'est une fiction ou c'est une réalité? C'est pas... Non, création d'entreprise, ce n'est pas une fiction. Oui. Mais comme je te disais, effectivement, dans les créations, on compte aussi les auto-entrepreneurs. On crée aussi... On compte aussi les entreprises individuelles. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui partent seules. Et comme je disais, en fait, il ne faut pas qu'on soit individuel dans la création. L'objectif d'une entreprise, c'est de créer pour pouvoir avoir beaucoup de partenaires, de pouvoir collaborer et ne pas être individualiste dans son coin. C'est vraiment très important. Donc, il peut y avoir beaucoup de création, mais seul, il y a un adage qui dit qu'on on va plus vite
mais à plusieurs, on va plus loin. Donc il faut toujours, lorsqu'on a une entreprise, il vaut mieux être plusieurs que d'être seul pour pouvoir garder et pour pouvoir espérer faire prospérer cette entreprise. Jean-Luc est derrière nous, mais on va l'entendre. Jean-Luc peut se rapprocher un petit peu, parler un petit peu de ta chronique qui est vraiment différente de tout ce qu'on fait ici et de tout ce qu'on avait déjà fait. Bonjour. Beauté, Jumbo, Anis Gouma. Oui. Alors tu traduis, hein? Tout ceci, ça veut dire bonjour, tout simplement. Donc je vous adresse mon bonjour et je vous adresse aussi mes voeux, quoique pour les Kamites, pour ceux qui s'intéressent à la tradition ancestrale, le nouvel an c'est plus au mois de juin-juillet. Voilà. Mais on adresse tout de même nos voeux. Vœux de santé, hein, bien sûr, puisqu'il faudra, d'intelligence, voilà, nos vœux aussi de, comment dire, C'est l'émotion? Oui, c'est l'émotion. Tu as réuni deux personnes qui ne s'étaient jamais réunies comme ça depuis longtemps. C'est vrai. Oui. C'est vrai comme j'étais en classe. Oui, on était en classe. Oui. Non, je voulais dire, oui, de connaissances, puisque en fait, on commence à en savoir plus sur nos savoirs, sur nos traditions. On commence à savoir aussi comment nos ancêtres ont fini par se retrouver ici, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont produit, quelles traces ils ont laissées. Comment s'est constituée la langue vraiment. Et bon, c'est vrai que nous connaissons beaucoup de détracteurs puisqu'on va à contre-courant de ce qui est généralement affirmé. Mais ce que je peux dire, c'est que l'année 2020 s'annonce vraiment vaillante pour cela. Nous avons encore trouvé d'autres documents et voilà, qui confirment encore ce que nous disons. Donc nous allons certainement les présenter dans nos prochaines éditions. Voilà. Lundi. Voilà. Il est 12h55 comme oui, déjà. Et c'est l'heure de la pause pub. De la pause pub, on se retrouve avec toute l'équipe tout à l'heure. L'équipe reste en place. Restez avec nous, pas partir, restez là. Bon, on revient. Voilà, il est déjà 13h dans le ZCL un petit peu spécial puisque c'est le début de l'année nouvelle. On a réuni le maximum de gens de l'équipe parce que tout le monde n'est pas là. Il y a des gens qui sont encore en vacances, ils sont loin. Il y a qu'à nous, ils sont en France, donc on dit bien bonjour. Et avant de revenir sous l'équipe sur les vœux, puisqu'on a Jocelyne qui est venue, bonjour. Bonjour Dani, bonjour Naïla, bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Dominique qui nous a rejoint, bonjour. Oui, bonjour téléspectateurs, bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant. Oui, on revient à l'actualité rapidement avec Naïla. Tout à fait, l'actualité, bien, pour ce jeudi 2, hier, c'était contrôle. Contrôle, c'était au niveau de la ville de Gourbert, où la gendarmerie et la douane, en présence du préfet, ont fait des contrôles avec une recherche de stupéfiants. Alors, bilan alarmant, 42 véhicules légers et camionnettes ont été contrôlés, 3 saisies de stupéfiants, une dépossession d'armes à feu, 3 immobilisations de véhicules pour défaut de contrôle technique et un refus d'obtempérer rattrapé par la gendarmerie. Reportage Olivier Félix. Souvent sur le terrain pour des contrôles. Là, on est sur un contrôle conjoint entre la douane et la gendarmerie sur des véhicules à la recherche de stupéfiants, d'armes, de contrefaçons et s'agissant de la gendarmerie, de sujets concernant la sécurité routière. Écoutez, comme en fin d'année, comme au milieu de l'année, comme en début d'année, la douane agit en permanence et fait des contrôles. Effectivement, c'est une opération de contrôle conjoint. Qui nous permet de faire des contrôles de circulation, de cibler des véhicules particuliers, mais aussi des camionnettes susceptibles de transporter des marchandises de fraude importées illégalement ici et qui vont après approvisionner les boutiques de Basse-Terre par exemple, et dans lesquelles on peut retrouver après des produits qui sont dangereux pour la santé, des contrefaçons. Mais évidemment, nous cherchons prioritairement des stupéfiants, des armes, parce que ça aussi, ça peut circuler. C'était inopiné, en descendant sur Basse-Terre, j'ai vu qu'il y avait un gros contrôle de la douane et qui vérifie les camions apparemment, savoir si on a des marchandises légales. Et bon, je suis tombé sur mon camion de miel et voilà, ils ont vérifié et tout est en ordre. Nous comptons continuer à effectuer ce genre d'opération, notamment avec les douanes, parce que nous sommes très complémentaires dans les contrôles des flux.
ce qui nous permet quand même de prendre en compte un spectre assez large d'infractions. Petite prise, mais ça permet de rappeler effectivement à tous les usagers que la réglementation existe et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on a eu effectivement quelques interpellations sur des stupéfiants de petites quantités qui se terminent donc par des transactions, en fait des amendes à payer et la confiscation évidemment des marchandises. Pas seulement en ce début d'année, malheureusement c'est tout le temps et on n'arrête jamais. Ce genre de contrôle se répète plusieurs fois par mois et ça permet de rappeler la loi, de rappeler les règles et de faire parfois des saisies qui peuvent être importantes. Eh oui, donc qui veut dire il faut rester prudent. On a le début d'année bien commencé avec M. Augustin dans son positionnement de chef de file. Alors, on va continuer l'actualité avec le don du sang. Donc, vous le savez, on ne cesse de le rappeler. La Guadeloupe a besoin de sang. L'établissement français de sang n'a pas pu récupérer suffisamment de poches. Donc, un autre appel a été lancé à la population. Il faut savoir que seuls 21 donneurs se sont présentés la semaine dernière. C'est vraiment très peu pour ce qu'on attend en termes de dons. Reportage tout de suite. Décembre n'a pas été bon du tout. Le bilan il est largement inférieur à ce qu'on aurait souhaité. Il y a eu cet appel de l'AFS pour faire ce don. Et puis l'année s'est terminée avec près de 50 accidents sur la route. Donc la Guadeloupe a besoin de sang, de don de sang. Et d'après ce que nous disaient les médecins, on n'arrive pas à être autosuffisant. Donc il faut donner, j'invite tout le monde à donner. Notre première espérance, c'est d'avoir des donneurs réguliers en Guadeloupe. Parce qu'actuellement, on a surtout des donneurs occasionnels, à savoir des donneurs qui viennent moins d'une fois par an. C'est les 3/4 des donneurs qui viennent moins d'une fois par an donner leur sang. Notre souhait, c'est d'avoir une majorité de donneurs réguliers, des gens qui donnent au moins une fois par an, 1 à 2 fois par an, ça serait déjà bien. Il y a quelques donneurs qui sont venus depuis ce matin. Une petite fréquentation un peu régulière. On espère que ça va continuer toute la journée jusqu'à 15h30, ainsi que demain, de 8h à 15h30. Le camion sera samedi à Lamentin, Carrefour Market, de 8h à 12h30. Et puis la semaine prochaine, il faut regarder le programme sur notre page Facebook, EFS 971. Alors, il faut le savoir, 14 000 postes nécessaires pour seulement la Guadeloupe. Seulement 8 000 seulement est récolté. 30 à 40 donneurs par jour serait l'idéal. Donc, et pour terminer, on a fait un micro-trottoir sur les résolutions de 2020. On sait que tout le monde, quand l'année bascule, on a toujours des objectifs qu'on veut atteindre. Reportage, Michel Héraclide et Dinan Begala. Moi, mes résolutions, c'est garder la santé, garder, toujours la tête sur les épaules, bien travailler, progresser dans mon travail et réaliser quelques projets personnels dont je ne vous parlerai pas. Et puis voilà, quoi, ça c'est mes résolutions. Et puis être bien avec tout le monde, tranquille, posé, pas avoir de problème, pas créer de problème. Avoir plus confiance en moi et avancer, et voilà, sur mes études, tous mes examens, c'est ça en fait. Je pense que c'est du folklore parce que des fois, on se rappelle même plus de quelle résolution qu'on a pris en début d'année, donc voilà. J'ai pas de changement en fait à faire pour l'année 2020, c'est juste que j'évolue en fait dans ce que je fais déjà. Et puis oui, c'est au cours de l'année comme je dis qu'il faut changer. J'ai toujours pris des résolutions, c'est-à-dire que moi je me fixe des objectifs et je me donne les moyens pour les atteindre. Les moyens, c'est les moyens psychiques et physiques, parce qu'il faut que la santé physique, cela suit, et il faut faire du sport. Et s'il y a quelqu'un qui essaie de me retenir, je dis non, j'ai un objectif à atteindre. Et quand je l'ai atteint, moi je fais yes. Non, j'attends juste de voir comment ça se passe, je prends comme les choses viennent et en fonction de ça, je ferai mes choix de là. Je peux faire mes choix dès la base, dès le départ, c'est en fonction de comment ça avance, comment je vais avancer avec. Je dis que ça sert à rien, parce qu'après il aurait fallu prendre ça durant toute l'année en fait. Résolution, c'est pas quand l'année va commencer, il faudra dire qu'on va faire. C'est durant l'année qu'il faut faire tout ce qu'on a à faire. Et bon, ce qu'on n'a pas pu faire l'année d'avant, on peut le faire l'année d'après. Si on les prend, on y tient, oui. Mais si on les prend, on n'y tient pas, non. Ça, en fait, c'est comme une date qui change et c'est tout. C'est de me sentir bien d'abord envers mes enfants, ma famille, et après tout le monde, avec tout le monde. Être positive avec tout le monde et de se voir, de se ressentir de l'amour. C'est normal de souhaiter à tout le monde de changer, prendre un autre départ. C'est une année qui change.
Mais la mentalité ne change pas. Ça reste toujours tel quel. C'est un an de plus, une année qui change, un chiffre en plus, mais rien ne change. Oh, moi, désormais, de toute manière, chaque année, il y a une résolution qui se fait. C'est où on avance ou on n'avance pas. Hein. Oui, où on change quelque chose, ou on reste toujours pareil. Mais il vaut mieux que changer les choses et puis avancer. Une bonne résolution se prend dans le cours de l'année, un jour réfléchir, si c'est un puis mango, ou un bol en main, quoi dire, ah ouais, faut ranger ça, faut faire. On comprend, ça c'est un petit fait personnel dans le cours de l'année. Ça c'est une bonne résolution. Maintenant, c'est toujours bon de se créer des objectifs dans une année, d'avoir des projets qu'on veut réaliser et de se donner des étapes pour réussir. C'est bien, il faut toujours avoir des résolutions pour une nouvelle année. Pour son attaque une nouvelle décennie, c'est très important. Hein. C'est bien beau de se dire oui, je veux ci, je veux ça, je vais faire ci, je vais faire ça, mais bon, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui va se passer. Donc forcément, on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut, quoi. Oui, moi, chaque année, je change un peu ma méthode. Ce que je n'ai pas forcément réussi l'année avant, cette année, je change. Bonne année, toute ma famille, tout le monde. Bisous. Bisous. On va faire le tour des résolutions, mais juste une petite information politique qui vient de me parvenir. Alors, vous le savez, la semaine dernière, la mairesse de Capesterre, Marie-Galante, a démissionné, Mme Marlène Bourgeois, et elle vient de faire réélire le futur candidat à la mairie, M. Maès. Ça s'est fait tout à l'heure à Capesterre. C'est une méthode un petit peu particulière, puisque le maire démissionne 2 mois et demi à peine avant les élections et installe à sa place le candidat quels sont peut-être son dauphin, point d'interrogation. En tout cas, les Capestériens auront à juger bientôt aux élections. Voilà, c'était pour cette information politique. On va revenir aux résolutions. Alors, pour résolution, Naïla. Résolution, je vais faire un petit peu comme le micro-trottoir, c'est toute l'année. Je n'en crée pas. C'est-à-dire qu'on est en train de se construire, on évolue, on va faire un bilan déjà de ce qu'on a réalisé. Et puis, tout au long de l'année, on va mettre en place des jalons. Des jalons. Donc pas de résolution particulière? Pas de résolution particulière parce qu'avant, à la journée d'aujourd'hui, je suis en réalisation. Donc pas de résolution particulière. Ce qu'on appelle en co-construction. Voilà. Yes. Voilà. Emeline, résolution. Ma résolution à moi, c'est de faire mieux que l'année dernière. Oui. C'est toujours ça en fait. Hein. Effectivement, un peu comme Naïla, on est toujours dans la perspective de s'accomplir, on va dire. C'est surtout ça. Et puis, avoir plus de paix. C'est vrai que c'est important. La paix, je renouvelle. C'est nécessaire. Moi, je ne parlerai pas de résolution, mais vraiment de plan d'action et d'objectifs à se fixer. Et voilà, s'en tenir au plan. Voilà. Okay. Alors, on revient vers Dominique Vénéré. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Elle va faire ses résolutions. Mais avant, elle est l'une des dernières chroniqueuses arrivées. Alors, oui, présentation, comme on dit. Je suis la toute dernière arrivée. Moi, ma chronique porte sur la Caraïbe, donc découvrir la Caraïbe, puisque l'année dernière, comme j'étais gouverneur du district au sein du Rotary, j'ai j'ai revu pas mal des îles qui nous entourent et ma chronique porte essentiellement là-dessus. Donner l'envie à nos amis, téléspectateurs, auditeurs, de découvrir la Caraïbe plutôt que parfois d'aller un peu plus loin, alors que juste autour de nous, il y a vraiment des choses à découvrir, des choses à faire ensemble. Donc c'est ça l'objectif. Mais est-ce que la Caraïbe se porte bien, de manière générale? Je crois que la Caraïbe se porte comme tout le monde. Hein. Bon, on est dans un univers de globalisation, donc les problématiques qu'on peut rencontrer chez nous, on les rencontre ailleurs. Maintenant, les mentalités sont différentes, même si effectivement on a tendance à se ressembler, qu'on a un petit peu les mêmes parcours, les mêmes histoires. Il y a des mentalités qui sont différentes parce que les colonisateurs aussi de l'époque n'étaient pas les mêmes. Comme je le dis souvent, les îles autour de nous sont indépendantes, ce qui n'est absolument pas notre cas. Donc la vision est forcément différente, l'économie est différente, l'envie de faire progresser le pays est différente. Donc c'est où ça va effectivement changer et qu'il est important d'apprendre aussi de ces pays. On n'est pas simplement nous porteurs d'idées, mais je crois qu'ils ont aussi beaucoup de choses à nous montrer. Alors, au mois de janvier, il y aura une prochaine chronique, ce sera sûr. Trinidad. Trinidad.
dit-elle. Pourquoi Trinidad, en fait? Pourquoi Trinidad? Et pourquoi pas? Oui. Alors, Trinidad, c'est vrai que c'est un des pays où je suis allée le plus souvent, puisque j'avais 22 clubs à visiter, donc je me suis rendue à Trinidad, je crois, 6 ou 7 fois. Ça vaut le déplacement. Ouais, Trinidad est intéressant. Il y a vraiment des choses, il y a des cultures. Ouais, non. Mais je ne vais pas en parler tout de suite. C'est la prochaine chronique. Résolution pour l'année 2020? Moi, je ne parle pas de résolution. Je me souviens, j'avais un patron qui disait une affaire est une affaire quand elle est payée. Une résolution a son sens quand elle est réalisée. Donc, je pense qu'on est dans la continuation de nos projets. Et j'encourage tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui sont créatifs, parce que je crois que la Guadeloupe a besoin de créateurs. Il faut qu'on crée en fonction du pays où on grandit, du pays qui est le nôtre, avec notre culture, notre tradition, notre savoir, notre expertise. Il faut que les Guadeloupéens s'unissent. Et je parle vraiment d'unité, parce qu'on ne construit pas tout seul, on construit tous ensemble. Et si j'ai un message à porter, c'est non à la violence, la première chose. Écoutons-nous, parlons-nous, faisons les choses ensemble pour qu'on puisse progresser. On a le droit de faire des erreurs, on fait tous des erreurs, on a le droit de se tromper, nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais on doit apprendre de nos erreurs pour pouvoir continuer. Voilà mon message. C'est entendu. Bonjour Jocelyne. Bonjour, bonjour. Madame Coco Ezabriko. Oui, Coco Ezabriko est dans la place. Donc, rebonjour téléspectateurs, aux auditeurs de RHT, de la C10FM. Je suis heureuse de revenir et de leur souhaiter vraiment une très très bonne année. C'est la 5e année. Ah oui, je suis une vieille là maintenant. J'ai quelques rides. Oui, mais je suis heureuse d'avoir fait ça chaque année et d'avoir pu partager avec les auditeurs et les téléspectateurs mes passions, mes questionnements. Voilà, comme je suis une grande curieuse, donc je me pose des questions tout le temps. Et donc, c'est intéressant ensuite de leur dire, voilà, j'ai découvert ça, voilà d'où ça sort, voilà l'origine de telle histoire. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Et les vœux pour l'année? Ah, purée. Je n'en fais jamais, quasiment jamais. Jamais. Mes résolutions, plutôt, est-ce que c'en est une, ou bien c'est une continuité? C'est de continuer à prendre soin de moi-même, déjà. Réussir ce que j'ai déjà en projet, aller de mieux en mieux, aller de plus en plus loin. Et voilà, quoi, donner le meilleur de moi-même ici et à tout le monde, quoi. C'est une continuité, je pense. C'est même pas une résolution, quoi. On sait déjà pour la prochaine chronique? Oui, je pense qu'après avoir fait bonbons, c'est ripaille en ces derniers jours, donc il serait temps de s'occuper de soi et de penser à se purger. Mais comme j'ai déjà parlé de la purge, j'ai déjà parlé de la détox, je pense que je vais parler de quelque chose qu'on faisait souvent avant et qui est devenu un phénomène de mode maintenant, le jeûne. Je pense que c'est de ça que j'ai en parler. Et c'est différentes méthodes de jeûne. Ouais. Et c'est le mercredi. Exactement, le mercredi. J'ai plaisir à vous retrouver. Je ne sais pas lequel, mais... Jean-Luc. Oui, c'est vrai, parce qu'on n'avait pas fini. On a coupé les noms de Jean-Luc parce qu'on a dû faire la pause publicitaire. Tu n'as pas fait tes vœux? Oui, mais en fait, c'est simplement dire aux gens, ben, Kembe Doubou t'es avancé. Hein. Pliez pas casser. C'est la philosophie du bambou. Ouais. C'est tout. Au cours de ces 365 jours, enfin, moins... 362 maintenant. Voilà. Ah oui. Puisqu'on avait on a une année bissextile, hein, faut pas oublier. Année bissextile cette année. Oui, cette année bissextile cette année. Ouais. Et donc, non, il faut tenir bon, il faut avoir de la détermination du marin au long cours. Parce que bon temps, mauvais temps, il faut ramener le bateau à bon port, c'est tout. Parce que c'est tout ce qu'on peut, on peut souhaiter. L'année se charge d'écrire et d'insérer les résolutions à prendre, qu'on le veuille ou pas. Donc voilà, il faut simplement être déterminé à transformer chaque essai qui se présente en face de soi. C'est ça. Bien, alors on va d'abord revenir vers les chroniqueuses qui sont absentes du plateau aujourd'hui, mais qui sont présentes sur la vidéo. C'est ça, justement, le numérique, c'est ça, la modernité. Il y a 15 ans, on n'a pas pu faire ça. Tout à fait. C'est vrai, on n'a pas pu faire ça. Alors, comme on disait avant, technicien, vidéo. Il faut le saluer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Adélaïde. Je présente la chronique Tourisme et croisière tous les 15 jours, le jeudi, dans le ZCL News. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Amour, sérénité, fraternité et surtout que l'on puisse construire un monde meilleur tous ensemble. Alors, merveilleuse année 2020 et je vous dis à très bientôt.
deuxième... Oui, tout à fait. Une deuxième vidéo d'une personne que vous voyez tous les vendredis. Oui, On ZCL en VIP qui accompagne Danick pour justement interviewer ceux qui le méritent. Et c'est Marie-France. On va se faire des ennemis là. Marie-France Gojekna. Vidéo tout de suite. On n'a jamais reçu le maire de... J'ignore quels sont vos vœux et vos projets pour 2020. Les miens sont à la fois modestes et essentiels. Santé, famille, amitié, sérénité. Pour la Guadeloupe, eh bien, je lui souhaite d'être encore et toujours ce mélange de rébellion et de cohésion, ce mélange à la fois de solidarité et d'individualité pour que les projets émergent. Eh bien, pour mon émission ZCL VIP, je lui souhaite bien évidemment que cette complicité continue entre mon ami et collègue Danick, que nous ayons encore et toujours l'adhésion de nos invités et bien évidemment l'attachement de nos téléspectateurs. Donc je vous souhaite pour 2020 une très très belle année, à la fois remplie et empreinte de défis et de réalisations. Très belle année à tous. Non mais c'était bien fait. Oui, VIP c'est tous les vendredis. C'est une pro, hein. C'est une pro, D'ailleurs, on a fait un best-of la semaine dernière. Ouais. On a terminé. Pas encore. Pas encore. Il reste encore des petits... Alors, d'autres résolutions? Alors oui, mais on va continuer effectivement les résolutions et on va se tourner vers Nathalie Jacobi-Coali, donc tes résolutions pour 2020. Alors moi, comme mes petits camarades, c'est vrai que je ne me fixe pas de résolution. J'attends pas la nouvelle année pour me dire je vais faire ci, je vais faire ça. Je me fixe des objectifs et par exemple, depuis septembre 2019, j'ai décidé de prendre soin de moi. Donc ça fait partie effectivement parce que souvent, on prend soin de ses clients, on prend soin de sa famille, on prend soin de ses enfants, mais on s'oublie. Alors moi, j'ai décidé que depuis septembre, il fallait que je prenne également du temps pour moi. Parce que pour prendre soin des autres, il faut d'abord penser à soi. C'est vrai, tout à fait. Et puis là, on va se retourner vers les deux messieurs qui sont assis tout au fond. Oui, on va leur demander, monsieur Davila, ses résolutions pour 2020. Continuer, aller plus loin. Tout à l'heure, je crois que notre ami a parlé des marins au long cours. Ouais. Je suis un ancien royal. Bien, il faut aussi parler de ceux qui vont sauver les navires qui coulent. Donc, il faut des hommes de détermination qui, par n'importe quelle tempête, sont à la disposition des uns et des autres, sans percevoir d'honoraires, comme la société de sauvetage des gens en mer, où nous apparaissons à n'importe quelle heure. Mais notre société a besoin de gens comme ça. Il faut de plus en plus de gens qui vont venir rejoindre les associations d'usagers pour qu'en 2020, nous ayons au moins une configuration de ce qui nous attend, car nous ne savons pas du tout où nous allons, où nous voulons aller, et surtout, nous ne savons pas combien ça va coûter. Nous en sommes aujourd'hui à presque 400 millions. Nous voulons savoir à quel montant cela va s'arrêter, parce que ce sont les usagers de Guadeloupe qui vont payer la note. Bien, alors... Monsieur Auguenin, on va faire le dur, hein. On va continuer avec Isma. Bon, résolution, moi, c'est de continuer le combat là. Puis pas ni un pays apaisé à un pays qui est dominé. C'est pas vrai. C'est un pays qui fondamentalement a vu dans l'injustice et ne peut pas accepter l'injustice. L'histoire de l'humanité, c'est les gens qui luttaient, qui ramenaient la paix, qui ramenaient le progrès dans la société. Les gens qui baissaient tête, ils n'ont pas rien fait, rien. Regardez bien les juifs, tant qu'ils baissaient tête, ils ont besoin de les donc, ce qu'on a invité tout le monde, si question de là, au début, excessivement grave fait, il faut réaliser qu'ils ont empoisonné nous volontairement toute connaissance de cause. Et face à ça, il faut nous rendre compte, c'est excessivement grave. Nous ne pouvons pas accepter que des gens savent que de là est gravement empoisonné, qu'ils ont laissé pendant plus de 10 ans et qu'ils ont encore pour lui la douce, etc. Non, face à l'injustice, ça, il faut nous lever de bout. Et il faut aussi, nous avons dit l'année là, ça, tout le monde peut être dépisté pour voir ça et pour nous porter plainte. Voilà, très bonne résolution. Oui, que je valide. Et moi, je vais ajouter qu'il y avait un congrès la semaine dernière, l'autre semaine en Guadeloupe. Il n'y a pas pour résolution sérieuse. Alors, donc, résolution là, c'est qu'il y a une résolution en 2020 pour faire la Guadeloupe avancer petit point, parce que depuis quelques décennies, comme disait Fred, c'est Fred qui dit ça, nous va tourner rond, il n'y a pas qu'à avancer. Donc, mais il y a un rond point. Non, le ils vont pour ça.
Donc, pour ça, effectivement, nous, toute la petite équipe de ZCL, il y a quelques absents, mais on les salue, Anaïs, Béatrice, José, Karine, Mylène et Martine, que c'est la grosse équipe et la petite équipe de ZCL. On essaie de faire de notre mieux chaque semaine. Je le dis souvent, et là je le dis en public, que la plupart des gens qui sont là, tous les gens qui sont avec nous dans cette petite équipe du ZCL, ce sont des experts dans leur domaine. Donc ça, Yoka dit, c'est bon parole. Donc on vous invite pendant 2020 à être fidèles. C'est la résolution que je souhaite aussi, que vous soyez fidèles avec nous. On le sait déjà en Guadeloupe, en Martinique, on nous regarde en France aussi beaucoup. Et je le dis souvent quand on se déplace, qu'on va à l'étranger, qu'on nous dit qu'effectivement, cette petite émission faite avec des moyens du bord, elle a un impact. Et j'en veux pour preuve, je donne l'exemple de notre ami Jean-Luc. Il avait sorti il y a 2 ans maintenant, 2 ans? Oui, décembre 2017. Un ouvrage qui semblait, bon, les gens disaient, ouais, c'est font un livre, etc., etc. Et à ce moment, on a créé une chronique, et depuis lors, on prend ballon. Oui, effectivement. Non seulement il y a la chronique, mais bon, c'est les lectrices, je veux dire. Bon, les femmes sont prévenantes. Hein. On a besoin de femmes pour... On dit, bon, c'est bon, il y a un ouvrage, mais maintenant, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner au quotidien. Donc, c'est comme ça que nous avons monté l'école Fomboa-Ouchikam, où les gens viennent apprendre les réalités vraiment concernant non seulement la langue, mais nos traditions, nos ancêtres, qui ils étaient, quelle était leur philosophie de vie, quel est l'héritage qu'ils nous ont légué et que pouvons-nous faire de tout cela pour tracer une trajectoire pour l'avenir. C'est surtout ça, c'est faire de la prospective. C'est pas simplement se complaire dans un passé qui à certains moments fut glorieux, d'autres époques moins. C'est déjà comprendre quelle est notre façon de penser, quelle est notre pensée symbolique, et sur cette base-là, tracer des trajectoires qui soient pérennes et qui apportent vraiment un plus à notre façon de vivre. Voilà. Alors, je donne un deuxième exemple, c'est l'exemple de Jocelyne qui fait une chronique qui s'appelle Coco Isabuko. Et je me souviens, c'est l'année dernière, elle est venue avec une Française qui est venue ici, qui donne télévision française, voilà, France 3, c'est ça? Ouais, c'est France 3 Aquitaine, c'est une journaliste assez très connue d'ailleurs. Elle a son public et elle a vraiment beaucoup apprécié l'émission. D'ailleurs, elle en a parlé à tous ses collègues qui m'ont envoyé des messages, qui viendront de temps en temps venir en direct live dans le ZCL. Et aussi à Canal 10. Elle est venue et elle en a parlé à ses collègues. Ils ont regardé aussi l'émission, comme je lui avais envoyé. Ils ont apprécié. Ils ont vraiment découvert. Surtout qu'elle disait qu'avec les moyens qu'on avait. Voilà, alors qu'avec France 3, Canal 10. Voilà. Et donc, là, elle était vraiment ébahie et voir la qualité aussi des sujets et tout. Donc... Et je dis ça parce que, en fait, je le dis en toute humilité, souvent les gens m'interpellent dans la rue. Ah oui, Mme Laïka a fait chronique là, si vous avez fait un pour là en parlant de toi, faut dire nous, etc. Non, mais c'est vrai, les gens, il y a beaucoup de réactivité. Exactement. Alors, justement, en parlant de réactivité, petite nouveauté cette année, on fera tout à l'heure, on va parler de l'eau. Désormais, dans l'émission, il y aura un petit, combien, 10 minutes? Ouais, on dira ça tout à l'heure, on va pas te dévoiler. Il est 13h26. 13h26, on va prendre la pause. On prend la pause, on va en parler tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Voilà, il est 13h31, on retourne sur le plateau du ZCL avec nos animateurs. Vous savez bien que chronique, bien sûr, information, mais il faut aussi des invités, parce que si pas d'invité, pas d'émission. Pas d'émission, effectivement. Ouais. C'est la formule, hein, c'est invité, chronique, information. Voilà, tous les jours, c'est comme ça, du lundi au vendredi. Et donc, on reçoit Vanessa Louis-Gustave, bonjour. Bonjour. Et Sylvain Michino, bien sûr, qu'on connaît, bonjour. Massan Fouli, alors qu'est-ce que ça va être, Sylvain? Oui, c'est ça. C'est demain? Oui, c'est demain, justement, de 16h à 23h, même peut-être minuit, parce qu'il va y avoir un show, à part des carnavaliers, il y aura la fête avec M. Ferdinand et M. Théophile, qui vont faire le show pour les carnavaliers, ce sont d'abord des carnavaliers aussi, donc on espère que les gens seront satisfaits pour la modique somme de 5 €. Voilà. C'est l'ouverture officielle du carnaval. C'est ça, oui. C'est le grand départ de cette saison carnavalesque qui va malheureusement être un peu courte cette année.
Et on espère en fait que le public sera très nombreux à cette manifestation, puisqu'on s'est donné les moyens en fait de faire plaisir cette année, avec le concert, avec les carnavaliers qui vont jouer le jeu. On aura un défilé qui sera vraiment au top, et on espère que les gens vont se déplacer en masse. Ça commence à quelle heure? Alors, 17h, mais prévu, il faut que tout le monde soit là, même le public, il faut qu'ils arrivent tôt parce que les places ne sont pas numérotées. Oui. Et comme il y a pas mal de personnes qui viennent acheter des tickets, donc... les meilleures places sont en début. Ça veut dire qu'on peut acheter les tickets sur place? Oui, aussi. Mais d'abord, il vaut mieux les prendre avant. Hein. Avant? Parce il ne reste pas beaucoup de temps. Hein? Oui, bien sûr, mais pour nous, les gens vendent, ils achètent, ils demandent où nous sommes, parce que nous sommes partout. Là, nous sommes ici. Oui. Il faudrait qu'on arrive à vendre des tickets aussi, donc vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il y aura réellement le programme ce soir? Quoi? Alors, le programme, c'est la cérémonie protocolaire au départ. Il y aura les fédérations qui vont faire le tour de piste pour se présenter, avec les groupes aussi qui seront invités, dont les comités aussi. Et après ça, à l'issue de cela, on va présenter le Vaval. Aussi, il y aura un Vaval, la mascotte qui ressort de ses cendres. Après cela, nous aurons le défilé de carnaval. Ils seront à 18-19, hein, d'accord? Oui, quand même. Et donc, je ne vais pas citer parce que ça fait peut-être déjà lourd. C'est la surprise. Il ne faut pas oublier. Et par rapport à ça, nous, on sera satisfait de la prestation qu'ils vont offrir au public, parce que c'est important de savoir qu'on a la diversité de ce carnaval en Guadeloupe. Et en plus, c'est sous un acte solidaire. C'est-à-dire que chaque groupe de carnaval a une rémunération de 400 €. Ça, c'est important de le dire aussi. 400 € et le bus est payé aussi. Donc, on joue le jeu avec eux parce que nous, on travaille sur les tickets vendus pour remettre aussi cet argent justement carnavalier qui nous mérite bien, qui pourront aller partout au niveau des villes de Guadeloupe, des communes de Guadeloupe. Et le touriste est partout, comme on dit. Hein. Donc, par rapport à ça, nous, on sera satisfaits de pouvoir les aider par rapport à ça. Il y aura des récompenses. Oui, bien entendu. Alors, la première récompense qui est honorifique, hein, c'est le mastodonte. Vous voyez, c'est un bon terme, hein, le mastodonte. Mais voilà, mais ce sont des trophées qui seront faits au départ par, on dira, le trophée guadeloupéen, on va pour ne pas les citer, mais ensuite finalisé par un plasticien. Donc, il y a les deux aspects. Donc, ça sera ce trophée-là pour chaque catégorie. D'accord? Et ensuite, il y aura le prix du comité des touristes des îles de Guadeloupe. Et ça sera un trophée plus 2 000 € par rapport à le vote du public, qui vont choisir le groupe de leur cœur. Et voilà, c'est le prix de cœur du CTIG, comme on dit en diminutif. Voilà. Mais le vote du public, il y aura des petites fiches. Oui, il y aura des fiches, bien sûr. Les gens, il y aura des urnes aussi. Et les gens, avec les fiches, ils vont mettre dans l'urne. Et après ça, il y aura le concert. Le temps de la délibération, on va produire. Et le final, ça sera encore quelque chose d'intéressant et d'innovant. C'est concernant le marché en masse là. Le marché en masse, c'est-à-dire que c'est la première fois que des personnes handicapées, entre guillemets, en mobilité réduite, tout ça, voilà, et ces personnes-là, ça pourront aussi déambuler avec le groupe, soit déjà avec le groupe qui va gagner, et avec d'autres groupes de leur cœur pour faire un petit peu la fête à la fin de la cérémonie du concert. Voilà. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h minuit. On appelle ça le marché en masse là, vous allez voir, tout le monde pourra y aller. Et, oui, parce qu'il y a le système d'être assis et de la force aussi. Hein. Oui. D'accord? Donc, c'est important pour nous de permettre à tout le monde, de tout et chacun, de participer à la grande fête du carnaval de Guadeloupe. Et nous avons aussi des partenaires aussi, naturellement, que je suis obligé de citer. Nous sommes d'accord. Donc, il y a l'Office du carnaval, le partenaire, mais il y a le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, la région, la ville de Bimao, pardon, et d'autres partenaires comme... c'est un concurrent à vous, entre guillemets, c'est Anti-Média, il faut le citer, qui va nous faire... C'est pas grave, donc c'est important. Voilà. C'est important de travailler comme ça, et comme ça, c'est vraiment... Ce projet-là, c'est un projet guadeloupéen. J'ai été fait par un Guadeloupéen, pensé par un Guadeloupéen, avec l'aide de tout le monde. Parce que pour faire un projet, il faut écouter tout le monde, essayer de trouver ce qui ne va pas, ce qui va, et ça nous donne ça. Et justement, on a eu, et nous sommes bénévoles par-dessus tout, et chaque personne a sa période. J'ai mon métier qui est de l'informatique, qui n'est pas de la culture, donc ça peut gêner aussi pour certains, mais bon, chacun son choix, et donc on verra. Voilà. Donc, justement, c'est ce qu'on voulait vous dire. Donc, pour faire une telle manifestation, vous avez besoin de logistique, de manos. Alors, comment ça s'est passé? C'était difficile. Ouais. En fait, il faut compter sur la motivation des gens, leur disponibilité, l'efficacité, les bonnes idées. C'est du boulot. Il y a encore des besoins ou vous avez déjà tout bouclé? On en aura toujours des besoins. On en aura besoin. On a besoin de mains, on a besoin de partenaires, on a besoin de sous, on a besoin de... Résolution 2020. On a besoin de... Oui. De tout. Surtout de vendre des billets à 5 €. Voilà. Ça peut être intéressant. Et particulièrement, c'est ce que j'allais dire, on a besoin surtout des Guadeloupéens. On a vraiment besoin d'être suivis dans ce projet-là, qu'ils viennent en masse, parce que
Franchement, si Qui tout ce viennent en qu'on... masse et en masse. Oui, c'est Qui vrai, viennent c'est en ça. masse dans le masse. Dans le masse, C'est ça, oui. tout à Et il n'y a fait. pas masse. Et il y a pas masse. Mais c'est D'accord. en masse. Non, il n'y a pas masse. Par exemple, masse, Il y a beaucoup masse. on masse, on guilette. Donc, oui, on voudrait vraiment que le public suive parce que cette année, on a mis un plateau artistique en place justement pour leur faire plaisir avec un mariage entre le zouk et la musique traditionnelle avec le groupe en live qui sera Yozouk et un mariage avec Musica et des artistes comme Ronnie Théophile et Jean-Marc Ferdinand qui ont accepté de jouer le jeu quasiment à titre gratuit hein, et ils vont se donner à fond. On a des troupes de danseurs aussi avec la troupe Majestica, Brasil Créole qui vont venir faire une prestation adaptée au zouk. Donc franchement, on a essayé de mettre... Sans oublier on essaye, la surprise. On a un batteur de et c'est qualité. ce que j'allais dire. Vous avez c'est qui? Monsieur Claude Vamion en personne. Ah, maman. Et oui, Ah, oui. et oui. Monsieur Claude Vamion en personne va venir jouer. Ex-Cassab vient jouer avec nous ce soir, enfin demain soir, pardon. Voilà. Donc venez voir, ça va être vraiment très intense. Je vais mettre le paquet parce que ça lui fait plaisir pour une première et pour fun de carnaval de Guadeloupe. Et en plus, là, c'était à jouer le jeu. Hein. Franchement, je vais vous dire, ils sont mis le paquet au niveau de la communication parce que nous ne sommes pas des professionnels. Il fallait qu'on ait une aide. Donc au niveau de la région, si la petite région a voulu aussi que ce soit la fête du carnaval de Guadeloupe. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de devises qui parlent tout ça, mais les carnavaliers en eux-mêmes, ils n'ont rien. Donc pour cette fois, ils vont avoir, avec leur déplacement, tout ça, du cash. Et tout ça, là, tout le monde sera content. Voilà. Ok. Rendez-vous pris, hein? Bon masse, merci. Bon masse, Zicac. Donc c'est samedi, on rappelle la date, c'est samedi 4 janvier, demain. Au Vélodrome. C'est demain. C'est pas 4 janvier, c'est juste demain. Demain, si, à partir de 16 heures. Il y a possibilité de ce que vous allez dire, oui. Oui, il y a possibilité, hein? Donc, vous pensez, vous êtes bien. On est connectés, donc il y a possibilité. De pouvoir, avec votre émission, d'accord? Oui. D'avoir gagné des invitations. Ah, t'as vu ça, hein? Donc, va vous donner 5 invitations, ça vous convient? Oui. Largement? Ah oui. D'accord. Et alors, on dit aux gens 26 73 03, c'est ça? Voilà. Non, on va faire 96 10 10, c'est mieux. 96 10 10. Bon, c'est comme vous voulez. C'est beaucoup si mieux. Si vous voulez venir demain et vous voulez sûrement venir demain. Vous voyez, hein? Il fait ça du cash là. Du cash, hein, c'est normal. 0,590 96 10 10. Et tout de suite, quoi, c'est en qui 5. Ah, mais il y a qui 5, hein? Dis aussi, il y a des 5 euros là, il y a payé aux 50. Donc ça va. C'est ça, bien arrivé quand le carbone. Bon, alors, en parlant d'un premier rivet, je peux me mettre la oui, ah bon, mais voilà, comme ça, je suis sûr. Comme vous êtes... Non, mais en plus, non, mais je dirais simplement, comme elles sont jolies, je pense qu'elles seront bien accompagnées, donc on voit les 5 euros. Vous voyez? Ah là là, c'est la fête aujourd'hui, vous avez vu ça, hein? Alors, dernière arrivée, c'est Laura. Laura, bonjour. Et premier servi. Et premier servi encore. Premier servi, parce que pourquoi? J'ai pas le carnet, il est au Vélodrome. Donc je vais donner, mais vous allez venir récupérer au Vélodrome, ça ne vous dérange pas. Ok. Voilà. Bon, madame, vous qui en voulez tellement, vous allez venir me voir, vous êtes vraiment remarquable. Bon, Union mondiale. Attention, on a dit remarquable. Donc, je ne vais pas vous louper. D'accord? Vous venez me voir au Vélodrome, comme ça vous aurez votre invitation. D'accord? Allez. Merci beaucoup. Laura, bonjour. Bonjour, Laura. Dernière arrivée, mais elle est là tout de même. Alors, justement, tout à l'heure, tu disais, madame qui disait ça, il fallait des bénévoles pour pouvoir rassembler tout le monde. Même pour une petite équipe comme ça, c'est pas évident de pouvoir rassembler tout le monde le même jour, au même endroit, pour faire la même chose. C'est pas évident. Je suis obligé d'utiliser le numérique, rappel, mais enfin bon. Et c'est vrai pour leur dire quand même la petite histoire, vous êtes entouré de chroniqueurs et de chroniqueuses. Bénévoles, hein? Bénévoles, c'est là? Des bénévoles. Oui, tout à fait. Des bénévoles qui font ça, justement. C'est vrai. L'amour du pays. C'est de la valeur. Non, mais l'amour du pays, mais d'autres en profitent et ça nous dérange. C'est ça, le problème. C'est bien le bénévolat, hein. C'est gratifiant, c'est beaucoup de choses. Hein. Mais malheureusement. On a besoin quand même pour faire avancer le pays. Faut pas que ça. Bon, alors il y a des gens qui téléphonent, mais oui. Kevin. Pourquoi marquer non à yo, et vous pouvez chercher le billet à yo, sans problème. Alors, on lance on lance Laura, oui, quand même. Il faut lancer Laura. Donc, Laura, c'est jeune vieille. Laura, elle fait partie des anciennes, tout à fait. Et elle fait la chronique date historique. C'est ça. C'est exactement ça. Et qui va être courtoisée cette année. Et patrimoine. C'est ça. Mais le mot foisé, en fait, fait partie de notre patrimoine. Ouais.
Donc voilà, donc il faut en parler également. Et donc je suis ravie en fait d'être parmi vous, en fait d'avoir autour de moi en fait des chroniqueurs, des invités en fait et les inconditionnels en fait du ZCL, Danick et Naïla. Donc voilà, 3 ans en fait de bénévolat, en fait 3 ans en fait de plaisir en fait à partager des informations en fait qui nous permettent de nous connaître nous-mêmes. Qui vont peut-être permettre à certains en fait de croire en nous parce que c'est très important en fait on est au seuil de l'année 2020 et il est important en fait que les gens prennent conscience en fait de nos valeurs, prennent conscience de nos potentiels. Et donc ça avait commencé avec un ouvrage que tu avais sorti. Ouais. Ça s'appelait comment à l'époque 365 jours. Il s'appelle toujours. Toujours. Elle n'a pas changé dedans. Les Antilles et la Guyane en 365 dates. Oui. Donc voilà, donc, du 1er janvier au 31 décembre, il y a 365 dates pratiquement. Qui tous les se jours ont bien rapportent fait. à nos départements. Et donc chaque jour, elle venait égrener comme ça des informations sur ce qui s'est passé. Et depuis, il y a eu 3 autres livres, si je me trompe. 4 autres livres. 4 voilà. J'ai raté un train. Alors, c'est les 3 autres, c'était quoi? Donc, chez Caraïbes Éditions, toujours. Donc, le second, ça a été La canne et le rhum de A à Z, qui a été suivi... De A à ZCL. C'est ça, de A à ZCL. Pour rester... Arrivez là. Pour rester dans la dynamique, toujours en fait, formule soft, le café de A à Z. Nous avons un excellent café. Et les objets d'antan, en fait, un beau partage en fait avec Hector Poulet, donc avec lequel en fait j'ai coécrit en fait de nouveau un dernier ouvrage qui s'appelle Mythologie antillo-guyanaise. Alors justement, juste un petit mot parce que ça va être la chronique de cette année. C'est quoi ces mythologies antillaises en gros, rapidement, sans entrer dans le détail quand même. Sans défleurer le livre. C'est déflorer la diablesse. C'est ça. Oui. Donc, il y a les créatures en fait qui hantent, je dirais en fait notre imaginaire créole. Et il n'y avait pas vraiment d'ouvrage en fait qui en donne la description. Donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup fait peur en fait quand nous étions petits. Même en fait les adultes, on parle jusqu'à maintenant. Oui. Donc, voilà, une sélection en fait de créatures en fait que nous avons pris plaisir en fait à... Alors justement, Laura, je vais faire un test pour voir un peu. Je demande par exemple à Iman, c'est quoi un bêtament IB? Oui. Tu connais? Oui, parce qu'en plus, Patrice Turlet, il a fait un spectacle dessus, un spectacle de danse, donc oui, je connais. Et je demande à... quoi oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On en a parlé. Alors, je demande à Nathalie ce que c'est un moufazé. Je sais pas. C'est des personnes qui se transforment en chien ou en canidé. Ou un chien qui ressemble à personne. Un chien qui ressemble à personne. Voilà, un chien. Non. C'est quelqu'un qui prend l'apparence de quelque chose d'autre, soit un animal, soit quelqu'un d'autre, soit un objet. Oui. Parce que la racine, c'est fouezé, qui veut dire l'image. Oui. L'image, on retrouve ça, c'est l'origine du mot métamorphose. Quand on dit métamorphose, c'est ça. Oui. Le fouezé, c'est l'image. Et on le retrouve dans... C'est pourquoi on dit aussi, par exemple, d'un enfant à propos de son grand-père, il n'y faisait à grand-papa. Ça veut dire il ressemble à son grand-père. Voilà. Donc tout ça dans et les Allemands disent Fernsehapparat, qui veut dire la télévision, c'est-à-dire la boîte à images, la machine à images. Oui, effectivement, donc, nous, on était petits, moi, je faisais, moi, bête à moi, je l'imaginais avec corne, et il y avait la chaîne, il ne faut pas oublier la chaîne, parce qu'il n'y avait pas de chaîne là. Elle était invisible, on ne voyait que la chaîne et je ne sais pas si elle était invisible, parce qu'on avait tellement peur qu'on nous aimait. Alors, je pose une dernière question à tout le monde, sauf à Jacques et à Isma, qui doivent connaître ça, il y a à Michino.
comment le Soukounian s'organise pour faire ces... Mais oui, c'est vol plané. Comment il s'organise? Comment il s'organise le Soukounian? Demande au Père Noël. Alors, il y avait pas non, mais je dis ça parce que là où j'habitais, il y avait un Soukounian qui habitait près de chez moi. C'est vrai, non, mais en vrai. Hein. Tu l'as vu? Oui, oui, elle changeait de peau. Tu l'as vu, elle changeait de peau? Tu l'as vu changer de peau? Oui, par contre, on dit que si on brûle la peau, il erre à jamais. Non, mais c'est en tout cas, je vous invite à... Non, mais comment on fait? Je n'ai la réponse. Non, la réponse est dans le bouquin de... Non, mais faut voir. Alors, Laura, dans ton livre, il y a la technique pour Oui, mais il ne faut pas avoir une aminosante. On va pas tester. C'est pas bon. Parce que le Soukounian s'appelle aussi au volant. On dit Soukounian. Mais si on a une aminosante, qu'est-ce qui se passe? On meurt? La même chose. Alors, d'accord, mais j'avais pas Soukounian. Alors, on redevient bon enfant. Alors, le spécialiste nous a dit que Soukounian et volant sont la même vitesse. Alors, vas-y, assieds-toi. Dans les langues africaines, qu'est-ce qu'un volant? Un volant, c'est une personne qui a des connaissances mystiques et qui se transforme en oiseau de feu. Oui. Mais, le soir. Oui. Donc, pour se transformer, il y a un principe fondamental. La personne doit s'enlever la peau. Oui, d'accord. On est d'accord là, c'est plus que attends, laisse finir, parce que c'est pas Soukounian qui a soucié ça. Eh bien, le fait de s'enlever la peau, eh bien, dans les langues africaines, ça se dit kouvoula. C'est pourquoi on dit volant. Volant, c'est celui qui s'enlève la peau. Ça veut dire se déshabiller, s'enlever la peau. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi le soutara, c'est-à-dire que, par exemple, chez les Bamileke, chez les Bambara, vous allez avoir ce mot-là. C'est-à-dire que le soukou c'est la nuit, et soukounia, c'est celui qui apparaît tard la nuit. Voilà, le soukounian, en fait. Mais chez nous, il y a une confusion entre les deux. Il y a une confusion entre les deux, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Parce que la dame qui était soukounian près de chez moi, c'est ton week-end, mais on ne sait pas après. Mais en cas où j'ai bon, rien dit ça, j'ai passé, par moment de dit moi tout le monde, écoutez, vieux Soukounian là. Alors, un jour, je suis allé chez la dame, elle avait une petite case, pas loin de chez moi, c'était à Baïf, et j'arrive, j'ouvre la porte, en bas, ouais, pour moi. Il était à peu près 6h du matin. Pour moi, une case, vraiment une petite case. Vous y montez. 5h du matin, 5h du matin. Puisque mon père m'a raconté ce temps, pas de quoi, il a dit, mais non, c'est pas vrai. Allons-y à 5h du matin, personne à la maison. Chez la dame s'appelait Apo. Elle a dit Apo, oh là, pour moi. Je rentre chez moi, je retourne, petit moment après, boum, on remet là. Vous savez que... On était passé. On était pas ni en bas couche là, ni en moi, nulle part. Elle n'était pas dans la maison, ni autour. Et c'était une case, une petite case. Et je confirme et je termine en disant que cette dame-là, elle a disparu. On n'a jamais su si elle est morte, quoi que ce soit. Disparu. Attention, mais par contre, Jean-Luc, sincèrement, le Soukounian, est-ce qu'il est dangereux? Tu dis qu'il arrive, c'est la personne qui arrive tard la nuit. Mais tu sais, le problème, c'est qu'on détruit et après, on cherche à savoir ce que c'était. Donc, on ne saura pas parce qu'on a beaucoup combattu les gens qui avaient des connaissances mystiques. Alors, je rebondis sur ce que disait Danick. Au Cameroun, par exemple, il y a cette tradition, on dit que les grands initiés qui menaient la guerre contre les colonisateurs, ils avaient la possibilité de se rendre transparents. Voilà. Mais simplement, ils ne devaient pas tuer. Le jour où il portait atteinte à la vie de quelqu'un, eh bien, il perdait cette possibilité-là. Par contre, il pouvait organiser. Donc, quand les colonisateurs passaient armés quelque part pour décimer, par exemple, un village, eh bien, eux, ils pouvaient voir sans être vus. Donc, voilà. Mais ce sont des connaissances... Enfin bon, ce sont des choses qu'on dit que maintenant, on est suivi. Donc, sur le réseau, il y a quelqu'un qui demande qui roule à volant là. Il faut m'en des volants là lui-même.
En tout cas, non, mais ce que tu dis là me rappelle quand je faisais des études de linguistique que le terme soukou, c'est un terme africain. Oui, bien sûr. Arrivé soukou. D'ailleurs, ni soukou, sans faire musique là, je connais. Bon. Le phonème ou, kou, c'est toujours associé à la nuit. Voilà. Et une autre forme d'obscurité, c'est la cécité, par exemple. Kafou, mais Makouk, par exemple, le nom de famille Makouk, il faut savoir que ça veut dire aveugle, d'accord, aveugle. C'est la nuit profonde, mais vécue par l'individu. Tout à fait. Voilà. Et un créole ancien. Un médecin de famille s'appelait Makouk. Mais oui, mais il y a une bonne famille, hein. Mais oui, mais en créole. Mais on dit ça, mais heureusement, pas tant garder des affaires. C'est ça. Parce qu'en créole guadeloupéen ancien, au monde Kafou, c'était un monde aveugle. Oui, Kafou, ça ne dit pas vrai. Donc, ils sont au coco. T'as vu quand t'as suscité énormément de passion. Non, mais il faudra lire son bouquin et on va la retrouver cette année dans sa chronique sous les mythologies antillaises, guadeloupéennes particulièrement. Alors, deux petits mots. Hein? Il n'y a que ces trois-là que tu connaissais? Non, on connaît d'autres, mais on peut y rentrer. Bon. Alors, deux petits mots quand même sur ce qu'on disait tout à l'heure, qui va changer un petit peu aux ZCL. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça va prendre un autre ballon, un autre élan sur permettre aux téléspectateurs et auditeurs de pouvoir de réagir sur une question d'actualité. Donc, il y aura une thématique qui sera prédéfinie, que vous saurez en avance, et vous aurez la possibilité pendant 10 minutes dans le ZCL News de donner votre avis. Soit par téléphone, soit sur les réseaux. Soit sur les réseaux. Alors désormais, même sur une chronique, par exemple, si quelqu'un veut intervenir, bon, la personne dira, bon, mais voilà, d'accord, pas d'accord, etc. C'est une façon un petit peu. C'est même pas une histoire de d'accord, pas d'accord, mais je veux juste que la personne donne son opinion. Son opinion, oui, on a tous notre point de vue. Oui, bien sûr. Dans son positionnement. Donc, c'est vraiment avoir un échange avec les personnes qu'on rencontre souvent qui nous demandent de pouvoir interagir avec les personnes sur place qui sont sur le plateau. Oui, alors je voulais juste demander à Dominique un petit mot quand même avant qu'elle ne nous quitte, parce que Dominique est très musique. En dehors de sa chronique sur la Caraïbe. Est-ce que musicalement, la Guadeloupe, cette année, il y a eu 40 ans de cassave, à part ça, il n'y a rien qui est... Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu 40 ans de cassave, mais il y a eu plein d'autres choses. Tu te rapproches du micro un peu? Oui. On va céder la place. Oui, il y a eu les 40 ans de cassave, certes, mais il y a eu énormément de choses musicalement. L'année est très très riche, en tout cas en Guadeloupe. La musique bouge, le live bouge, il y a énormément d'endroits qui reçoivent les musiciens tout autour de la Guadeloupe. Bon, bien entendu, beaucoup plus centré sur la région pointoise, donc que ce soit à Gosier, que ce soit également... À l'archipel à Bastia quand même aussi. L'archipel a eu une très belle programmation lors de l'ouverture de son premier trimestre, puisqu'ils ont reçu Richard Bonnat et Alfredo Rodriguez. On a eu le concert de Stéphane Castries, donc Bastry Thérapie. En mars, il y a eu également comment ça s'appelle, le spectacle de Florence Napri, qui a fait sa restitution au mois de mars, je crois, donc dans la peau de Mano, et qui arrive très bientôt, puisqu'elle va présenter pendant tout le mois de janvier à partir du 9. Du 9 jusqu'au 21, le spectacle de Florence Napri sera proposé sur l'ensemble de la Guadeloupe par le biais du CEDAC. Le New Tea Paris aussi, qui reçoit beaucoup d'artistes également. Vous avez aussi l'Apart qui a ouvert une nouvelle session qui s'appelle Club. Oui, on aura, comment s'appelle le groupe qu'on aura bientôt? Tempo, oui. Alors, et il y a Tempo qui va fêter ses 3 ans. Donc Tempo, c'est quand même... Oui, mais Tempo, c'est quand même... C'est pas parce que j'ai une préférence, mais il faut reconnaître que musicalement, Tempo a apporté quelque chose de vraiment nouveau et de professionnel dans le zouk qu'on entend aux Antilles. Donc ils vont non seulement fêter leurs 3 ans, mais il faut savoir que Jérôme Castries, qui est donc le leader de Tempo, était le directeur musical de Génération Zouk,
donc qui s'est passé là très récemment au mois de novembre et qui a rassemblé quand même 40 ans de zouk avec tous les artistes qu'on a connus, nous, n'est-ce pas Jean-Luc, dans les années 90. Ça vous rajeunit pas. Deux petits mots, merci Dominique, deux petits mots avec notre spécialiste de la chorégraphie. Rapidement, cette année, qu'est-ce qu'il va avoir au programme? L'année dernière, ça a été assez riche aussi. Oui, c'était une année très riche. Là, cette année-ci, ce que je voudrais passer comme message éventuellement aux danseurs et chorégraphes et tous ceux qui sont dans le milieu de la danse, de profiter vraiment de cette chronique sur la danse pour faire leur publicité et de profiter de cet espace vraiment pour se présenter et mettre en valeur, mettre en lumière leurs activités et leur création. Donc, de ne pas hésiter à venir vers moi s'il y a des informations que je n'ai pas ou vraiment de prendre contact avec moi pour vous permettre de rayonner en fait. Voilà. Il y a eu un beau festival de danse à l'Archipel. Ah oui, très très beau, mais ça va être tous les 2 ans. Donc, mais entre-temps, je pense qu'il y a des choses qui se font et c'est important d'en parler, de mettre en avant toutes ces créations qui se font en Guadeloupe, quoi. Jocelyne a inauguré récemment quelque chose. Il faudrait dire un petit mot quand même, parce qu'il y a eu des artistes, il y a eu des gens qui sont venus. Oui, j'ai co-organisé l'inauguration d'une société de communication. Et c'est vrai j'ai invité des artistes qu'on ne voit pas dans une inauguration. Donc, il y avait une artiste lyrique, Lise Boula d'ailleurs. Je pense que Naïla fera sa connaissance. J'avais des artistes, des slammeurs, j'avais des performances graphistes avec Bizot et Elodie Belchambre avec leurs œuvres, des superbes tableaux, et ainsi qu'un groupe musical, Anke Musique, qui allie, qui mélange des sonorités africaines à guadeloupéennes, vraiment qui a une belle mixité. Et c'est vrai qu'après, pour la soirée, c'était avec le DJ Wheeler, qui est assez connu. Donc, j'ai essayé de faire une mixité autour de ça, entrecoupée d'un défilé sexy et très sexy pour amuser et égayer les yeux. Alors, un petit retour, Naïla, sur... Alors, le ZCL existe, mais on l'a décliné au niveau culturel parce qu'on ne pouvait plus recevoir tout le monde, tout le temps, des artistes, des gens comme M. Michino, etc. Et on a créé ZCL Events culturels. Oui, tout à fait. Donc, depuis la 12e saison, oui, déjà. On reçoit énormément d'artistes, mais pas seulement des artistes, mais des gens qui font pour la Guadeloupe. Donc, c'est vrai qu'on remarque qu'en toute une saison, il y a énormément de créateurs, il y a énormément de personnes qui innovent, mais des métiers qui disparaissent aussi, malheureusement. Pas de transmission, suffisamment de transmission qui se font... qui se fait au niveau de César. Et ça a été une année riche en termes de théâtre, de cinéma, de danse. Il y a eu quoi d'autre? De culture. Mais sincèrement, même en termes de développement durable, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de revisionner parce que je vais faire un petit best-of où il y a un petit jeune créateur que tu avais justement emmené à l'émission, mais avec des bouteilles, qui fait des choses magnifiques. Qui fait des voitures usagées. Oui, Bix, Lexo. Qui retransforme tout ça en sachant que tout peut être utilisé. Et puis des personnes qui ont à cœur justement de faire cette transmission intergénérationnelle, des associations qui font, qui partagent la culture guadeloupéenne. Ça se fait énormément sous la ville de Bémao, c'est parce que je suis de Bémao, mais c'est un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, mais c'est vrai qu'on a aussi la Maison de la Banane. J'ai découvert énormément avec Nancy Bureau, que je salue si elle nous regarde. C'est vraiment un clin d'œil parce qu'elle fait des choses extraordinaires avec les feuilles de banane, mais des coiffes, mais c'est grandiose. On parle de coiffes, on ne dit rien. Et j'ai eu des partenaires aussi. J'ai eu Sans Mêler qui a tenu, pour dire à la portée de l'émission, qui a tenu à m'accompagner. C'est Cathy Delors. Elle nous a présenté aussi des personnes magnifiques. On a eu des personnes de la Martinique, pour dire que les gens sortent de loin. J'ai eu un chausseur qui crée des chaussures qu'on appelle spag. Oui, les c'est spags, magnifique. Donc c'est vrai que cette émission permet de mettre en exergue ce qui se fait sur le territoire et ce qui se fait ailleurs, parce qu'on a des demandes maintenant
personnes de passage qui veulent effectivement... Et donc tous les jeudis à partir de... Tous les jeudis de 16h à 16h45, c'est vrai qu'on avait 1 heure avant, première saison, et deuxième saison, bon, on nous a amputé de 15 minutes, donc c'est vrai que pendant 45 minutes, on a mis du pur bonheur. Et c'est vrai que la formule, c'est un petit coup de cœur dédié à un événement particulier. Des fois, c'est des chanteurs en herbe qu'on ne connaît pas trop, qu'on fait découvrir. Et bien entendu, l'agenda culturel. Alors, 2 petits mots avant de se quitter quand même sur un film que je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Secret de famille. Qui ne l'a pas vu ou qui l'a vu? Secret de famille. Seulement Dominique. On va dire qui ne l'a pas vu, ça va être plus simple. Bon, 9e semaine, 9e semaine. Ah non, il faut y aller là. Il faut le voir quand même. C'est un Guadeloupéen qui a fait ça, Julien Dalle. C'est un film qu'il faut avoir vu. J'en dis pas davantage. Mais c'est un film typiquement guadeloupéen, il faut le dire. Il faut faire du chauvinisme. Il a été tourné à Londres. Il faut faire du chauvinisme, c'est totalement guadeloupéen. 100% guadeloupéen. 100%. Mais de tout, du début jusqu'à la fin, réaliser tout du début jusqu'à la fin, pour une fois, il était super content parce que ça tient. Hein. Oui, il y a encore énormément de visites. On lui a donné la force aussi. Et puis, c'est un peu le rôle de cette émission. Ceux qui aiment Firmin Richard, allez la voir. Elle est formidable dans ce film. Alors, dernière chose que je vais annoncer, c'est le mois de l'Afrique, bientôt. Puisqu'on sera partenaire, Z7 sera partenaire du mois de l'Afrique, et donc il y aura une série de manifestations. Tu en sais quelque chose? Tu veux dire 2 petits mots quand même déjà? C'est toujours à l'initiative de l'association Racine. Racine, donc, bien sûr. Je pense qu'ils viendront présenter le programme. Mais il y a pas mal de personnalités d'annoncer. En tout cas, il y aura une grande causerie autour justement de la question des langues, à laquelle, bien évidemment, d'autres spécialistes comme moi participeront, dont certainement Monsieur Théophile Obenga qui est annoncé. Nous n'aurons malheureusement pas Monsieur Jean-Claude Boli, qui est vraiment un très grand spécialiste qui a réalisé une œuvre considérable concernant l'origine des langues africaines. Monsieur Boemba Bong et puis Dibomba Rimbok, et puis voilà. Oui. J'espère que les vont se régaler. La semaine dernière, il y a eu la Reine de Saba. Ah oui, tout à fait. L'élection de la Reine le casting pour la Reine de Saba, oui. Que j'ai pas pu y aller malheureusement. Ouais. Et donc le mois de l'Afrique. C'est une initiative à encourager parce qu'elle repose sur l'estime de soi, l'estime personnelle. C'est bien dans ce sens-là. Et l'année dernière, j'ai vu un petit peu le concours de la Reine de Saba. Il y a de très jolies filles et de femmes d'une manière générale. Et ça vaut le déplacement. Le mois de l'Afrique, on y sera, de toute façon. Bon, alors, on va reprendre nos 2 invités qui, vous voyez, hein, on est dans le truc. Donc, nos 2 invités vont rappeler rapidement le rendez-vous. Demain, samedi, 17h, enfin... 16h pour ceux qui peuvent venir plus tôt, mais 17h pour le démarrage de Masse en Folie 2020. Concert à partir de 20h30, 21h. Et je voulais rajouter un petit mot. Lors de cette manifestation, la société, enfin l'agence de voyage Roger Albert offre une croisière. Donc il y aura un tirage au sort qui sera fait pendant la manifestation pour offrir en fin de manifestation une croisière à une des personnes du public qui aura accepté de jouer le jeu. Donc, c'est important de le signaler. Donc, venez, 5 € seulement, et vous allez avoir un sacré beau spectacle. Voilà. Donc, je ne sais pas si effectivement le téléphone a été surveillé, s'il y a eu des appels. Donc, je pense que non. Il y a eu des appels ou pas, Kevin? Bien sûr, il y en a eu. Kevin? Non, il a dit non. Il n'y a pas eu d'appel. Donc, on remercie les 5 tickets pour ceux qui sont là. Il y a eu 3 appels. Bon, il y aura 2 pour nous alors. Alors, par contre, pour les 2 autres qui restent, on ne va pas donner le numéro de régie, mais ce sera le 26 73 03. Je ne sais pas si au 26 73, il n'y a pas eu déjà des appels. Je ne sais pas. Oui, non, il n'y a pas eu. Ah non, c'est fini. Il n'y a pas eu d'appel. C'est fini. Il n'y a plus de ticket. C'est fini. Il n'y a plus de ticket. C'est bon. Rendez-vous demain. Il n'y a plus d'appel. Rendez-vous demain. Non, mais de toute façon, c'était vraiment un geste symbolique. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné les tickets, s'il vous plaît, ramenez une personne pour acheter un gratuit, pas venu tout seul, quoi. Et c'est bonne force là. Bien, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. Là, on va prendre un petit bois et manger rapidement entre nous, sans alcool. Très bien. Pas pour mon bar gourmet pour champagne ici. Comme ça fait un petit l'expérience. Oh! Vous avez tous vu les images. Mais non, mais c'était du montage. C'était du montage. Mais non, c'était du montage. On va se dire que c'était du montage. Voilà. Merci à tout le monde d'être présent sur ce plateau. Merci
Merci aux chroniqueurs, mais encore longue vie aux ZCL News. Et merci aux téléspectateurs, aux auditeurs, à nos amis de Radio Extension. Et aussi, Rudy, c'est vrai qu'on a pas... devait être là, mais il n'a pas pu. Et puis, on se retrouve lundi. Et puis, Otep. Oui. Beauté. Beauté. Voilà, c'est fini. On va faire la photo de famille tout de suite après. Ok, ben, bon week-end. Ah oui, mais justement, 2 secondes. Ben oui, 2 secondes, tu restes figé, viens nous voir. C'est la fin. Kevin, ah ben comment ça? Kevin, viens nous voir. Ne nous fais pas d'affront, il est 14h06, viens nous voir. Dépêche-toi. Parce qu'il faut essayer de savoir qu'il y a des réalisateurs. Et aujourd'hui, c'est Kevin. Et Kevin, il fait énormément pour nous. C'est-à-dire que sans réalisateur, pas ni émission. C'est pas Kevin, c'est Kevin. Parce que Kevin. Et d'ailleurs, il y a de cela 2 ou 3 semaines, un téléspectateur de France nous a envoyé un petit mot pour... Oui, et dit c'est Kevin. Oui, parce que chaque fois, je disais, chaque fois à la fin, c'est Kevin. Et le téléspectateur de France nous disait, oui, effectivement, Kevin. Bon, voilà. En dehors de Kevin, bien entendu, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, donc salutations à Daniel, à Zébris et à Yann. Tous les réalisateurs. Voilà, c'est fini, vraiment, il finit. On va faire la photo de famille et puis on se quitte, on se retrouve lundi, ensemble. Bonne année pour tout le monde. Bonne année. C'était ZCL News avec CCN, caribcreolnews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires.